Alors, l'eau du robinet à La Rochelle, dites-moi un peu, elle est bonne, elle n'est pas bonne? Il y en a assez, il y en a pas assez? Il y a beaucoup de questions. Mais en tout cas, l'eau du robinet à La Rochelle, sur l'agglomération de La Rochelle, elle provient soit du fleuve Charente, produit par des usines de production d'eau potable, donc avec des usines de traitement de l'eau, soit par des captages souterrains qui sont situés donc dans l'Aunis. Donc un tiers vient de ces captages souterrains qui sont filtrés naturellement et deux tiers par les usines de production d'eau potable. La qualité de l'eau, 1000 analyses par an font qu'aujourd'hui on a une certaine garantie de cette qualité. Cependant, on est très vigilant et on sait aujourd'hui qu'on est soumis à de plus en plus de molécules différentes. Donc on est très attentif à cette qualité. On essaye de protéger davantage nos captages, puisqu'ils sont soumis aussi à des problématiques de pollution liées aux pesticides. Et on essaye d'avoir des usines de traitement de plus en plus efficaces pour éviter justement d'avoir des produits et des molécules néfastes dans l'eau du robinet. Une chose est certaine, par contre, comme on contrôle de plus en plus, comme on traite de plus en plus, on pense que l'eau potable est de meilleure qualité que ce qu'elle était il y a encore 20 ou 30 ans. En termes de quantité, là aussi, grosse difficulté du territoire, c'est qu'on consomme le plus d'eau pendant l'été, le moment où il y a de moins d'eau disponible sur les réserves, enfin, sur les captages souterrains ou sur la Charente. Donc on est en stress hydrique. Et là, en l'occurrence, il faut qu'on trouve des solutions pour moins consommer de façon collective. Donc avoir des bâtiments qui consomment moins, avoir un usage de l'eau moins important. On travaille avec le monde agricole aussi pour l'accompagner aussi dans un usage de l'eau moins important. Et puis, dans les solutions, c'est retrouver les solutions naturelles pour stocker l'eau. C'est-à-dire que le stockage de l'eau, c'est nos mares, c'est reméandrer les cours d'eau, faire en sorte que les marais aussi soient des lieux de stockage de l'eau naturelle. Donc voilà en tout cas les enjeux pour nous. C'est une eau de qualité, une eau en quantité, malgré tout avec des objectifs de réduction de consommation collective sur notre territoire. Alors, l'eau de captage en Aunis, je comprends bien comment elle arrive chez moi, à peu près toujours. Et celle qui vient de Charente, du fleuve Charente, Oui, par où passe-t-elle? Donc le fleuve Charente, en fait, l'usine de production d'eau potable de l'agglomération, elle est située donc à Saint-Savinien-sur-Charente, à Coulonges, exactement. Et donc de cette usine jusqu'au château d'eau du Précaré situé à Périgny, il y a 51 kilomètres. Et donc c'est des grosses pompes qui sont situées donc sur Coulonges, qui poussent l'eau jusqu'en haut du château d'eau du Précaré. Et une fois que le château d'eau est plein, il peut distribuer de façon gravitaire sur l'ensemble du territoire. Mais en tout cas, elle vient de façon électrique jusqu'au château d'eau, et ensuite c'est gravitaire au robinet de l'habitant autour du château d'eau. Et on a une maîtrise de cette eau qui vient de la Charente? Parce que elle vient de loin, cette eau-là. Elle vient depuis sa source. Elle passe par des villes, elle passe par des pollutions. Non, parce que là, en l'occurrence, c'est un robinet qui est fermé. On est donc dans un robinet sous pression, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'injecter de l'eau entre le point de départ et puis le point d'arrivée. Et donc, c'est le point de départ qui fait qu'on vérifie que l'eau du point de départ est bonne qualité. Et quand elle arrive en haut du château d'eau, c'est la même qualité d'eau qui est distribuée. Et les points entre la production et le château d'eau sont des points de distribution. C'est-à-dire qu'on distribue entre Saint-Savinien et le château d'eau, on distribue aussi Saint-Savinien-sur-Charente, on distribue Tonnay-Boutonne, par exemple, et ensuite on achemine sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle. Et donc l'eau qui sort de mon robinet à moi, je ne sais pas d'où elle vient en fait. Alors, je ne sais pas si elle vient du fleuve Charente. Tout dépend d'où vous habitez, hein. Tout dépend d'où vous habitez. Parce que, par exemple, un habitant de Dompierre-sur-Mer aura de l'eau qui vient uniquement de la Charente. Un habitant de La Rochelle, il va avoir une eau mélangée entre celle des captages et celle de la Charente. Un habitant de Bourgneuf va avoir de l'eau uniquement alimentée depuis les captages souterrains. Donc tout dépend de l'endroit où vous résidez, où vous habitez. Et il y a des mélanges d'eau qui sont effectués en fonction des réseaux et en fonction des quantités disponibles à l'endroit ou à un autre. Oui, parce que vous gérez l'eau, en fait, sur l'ensemble de l'agglomération de La Rochelle. Sur les 28 communes de l'agglomération, effectivement. Et donc, sur les 28 communes, c'est de l'eau de la Charente, ou de la Charente mélangée avec des captages, ou de l'eau des captages. Très bien, mais on peut boire avec confiance.
Eh ben, vous pouvez boire avec confiance, et puis de toute façon, dès qu'il y a un problème, ce qui peut arriver, on est tout à fait transparent sur les normes qui nous sont imposées, on les communique, et si c'était nécessaire, on arrêterait de distribuer de l'eau potable, ou on indiquerait aux habitants qu'il faut qu'ils consomment de l'eau en bouteille, ce qui n'est encore jamais arrivé sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle, et ce qui, j'espère, n'arrivera pas. Très bien, merci beaucoup alors.